Quelqu'un qui t'aime profondément s'éloigne de toi. Prends une profonde inspiration, car ce que tu es sur le point de lire n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas arbitraire, ce n'est pas juste un message. C'est quelque chose que ton âme attendait. Il y a quelqu'un dans ta vie, ou quelqu'un qui était autrefois très proche de toi, qui a un amour en lui dont il ne peut pas parler, une profondeur de sentiment qu'il ne peut pas exprimer et un désir qu'il ne peut pas laisser partir. Et pourtant, il reste à distance. Ce message explique pourquoi. Pas la raison évidente, pas l'excuse qu'il donne aux autres, mais la vraie raison pour laquelle son cœur bat encore pour toi, alors que ses pieds gardent encore leur distance. Tout d'abord, ils ont peur du pouvoir que tu as sur leur cœur. Cette personne n'a jamais ressenti pour quelqu'un ce qu'elle ressent pour toi. Tu les as secoués, réveillés, tu as rendu visibles des parties d'eux qu'ils ne savaient même pas exister. Et cela les effraie plus qu'ils ne veulent l'admettre. Parce que quand ils te regardent, ils ne voient pas seulement une personne, ils voient un miroir de tout ce qu'ils désirent et de ce qu'ils ont le plus peur de perdre. Ils gardent leur distance parce que tu les rends vulnérables d'une manière qu'ils ne peuvent pas contrôler. Pour eux, tu es trop important, trop inoubliable, trop puissant. Ta présence les désarme, ton absence les détruit. Mais être avec toi nécessiterait une honnêteté émotionnelle qu'ils n'ont jamais eu à donner à personne auparavant. Deuxièmement, ils pensent que tu mérites une meilleure version d'eux que celle qu'ils sont en ce moment. Il y a de la culpabilité dans leur silence, pas de colère, pas d'indifférence, pas de rejet, mais de la culpabilité. Cette personne pense « Je l'aime, mais je ne suis pas assez ». Ils veulent te tendre la main, mais se demandent « Et si je déçois ? Et si je fais mal parce que je suis encore brisé à l'intérieur ?» Ils gardent leur distance parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas encore la personne qu'ils veulent être pour toi. Ils veulent venir à toi guéris, stables, prêts et en sécurité, pas avec des sentiments à moitié cuits ou des luttes intérieures non résolues. Ils veulent être entiers avant de se tenir à nouveau devant toi. Troisièmement, leur cœur est loyal envers toi, mais leur esprit lutte contre cela. Tu les touches à un niveau spirituel. Cette connexion est trop profonde, trop fatidique, trop significative pour être simplement ignorée. Ils ont essayé de se distraire, de se convaincre que ce n'était qu'une imagination. Mais la connexion revient toujours. Chaque fois qu'ils entendent ton nom, se souviennent de ta voix, ou que la nuit devient trop silencieuse, tu reviens dans leurs pensées. Leur cœur murmure ton nom tandis que leur esprit dit « Fais attention, ne te fais pas mal, ne perds pas le contrôle ». Cette lutte intérieure les épuise, et c'est exactement pourquoi ils gardent leur distance. Ils croient que la distance affaiblirait la connexion. Mais ironiquement, la distance ne fait que les rendre plus forts. Quatrièmement, ils portent des blessures émotionnelles qu'ils ne t'ont jamais montrées. De vieilles cicatrices, des déceptions passées, des trahisons, des peines de cœur, des blessures qui les répriment. Tu leur rappelles l'amour, mais l'amour leur rappelle la douleur. Alors ils se figent, non pas parce que tu les as blessés, mais parce que leur cœur se souvient de ce que c'était de perdre quelque chose de précieux. Et toi, tu es trop précieux. Se rapprocher de toi semble dangereux, rester à distance est plus sûr. Ils ne veulent pas se briser à nouveau, et ils ne veulent pas te briser. Cinquièmement, ils ne te testent pas, ils se testent eux-mêmes. Ils ne veulent pas découvrir si tu cours après eux, si tu te fatigues, ou si tu carres encore. Ils veulent découvrir s'ils peuvent contrôler leurs émotions, s'ils peuvent contrôler leurs pensées, garder leur cœur stable sans s'effondrer chaque fois qu'ils pensent à toi. Mais la vérité est, ils échouent à ce test chaque jour. Tu ne peux pas sortir de leur tête. La distance leur fait plus mal que tu ne le réalises. Rester éloigné ne les rend pas plus forts. Cela les rend plus agités, plus émotionnels, plus conscients de leurs propres sentiments. Sixièmement, ils croient qu'un pas vers toi changerait tout, et ils ne sont pas prêts pour ce changement. Tu n'es pas une rencontre fortuite, pas un intérêt passager. S'ils s'approchent de toi ne serait-ce qu'un peu, une conversation, un mot honnête, ils savent que tout entre vous changerait. Et tu ne peux pas annuler cela. Ils savent, s'ils te choisissent, ce sera réel. Et c'est exactement ce qui les effraie.
Ils gardent leur distance parce qu'ils savent que quand ils reviendront, ce sera complètement. Septièmement, ils attendent le bon moment, mais aucun d'eux ne semble juste. Ils se disent « peut-être la semaine prochaine, peut-être quand je me serai réparé, peut-être quand ma vie sera plus stable, peut-être quand je serai prêt. » Mais la vérité est, il n'y a pas de bon moment. Leur cœur te veut maintenant, leur peur veut plus de temps. Le temps est devenu leur excuse et leur punition. Parce que plus ils attendent, plus il te manque. Et plus il te manque, plus il sera difficile de se rapprocher de toi à nouveau. Huitièmement, ils croient que tu as déjà évolué émotionnellement. C'est l'une de leurs plus grandes peurs. Ils pensent qu'en qu'en l'absence d'eux, tu es devenu plus fort, que tu as guéri, que tu as cessé d'attendre, d'espérer, de ressentir. Ils craignent d'avoir été laissés pour compte dans ta vie, que la porte par laquelle ils veulent réentrer s'est fermée depuis longtemps. Parfois, ils ressentent silencieusement ton énergie. Regarde tes publications, ton humeur, tes changements, juste pour voir si la version de toi qui leur manque existe encore. Et ils ont peur que s'ils reviennent maintenant, tu dises « c'est trop tard ». Alors ils préfèrent choisir le silence. Ils choisissent la distance. Ils choisissent des sentiments non résolus plutôt qu'une vérité douloureuse. Neuvièmement, au fond d'eux, ils espèrent que tu les ressens encore. Même de loin, ils se demandent « penses-tu parfois à moi ? Ressens-tu encore cette connexion ? Sens-tu que je te manque ? Sais-tu que je tiens encore à toi ?» Certaines nuits, ils jurent de sentir ton énergie. D'autres jours, ils ont l'impression que tu t'es un peu estompé, mais ils te ressentent toujours. Ta présence continue de planer autour de leur cœur. Tes souvenirs reposent dans leur esprit comme des signets entre des pages. Vous ne vous parlez peut-être pas, mais vos âmes ne restent pas immobiles. Dixième, ils reviendront, mais seulement lorsqu'ils auront rassemblé assez de courage. La vérité qui se cache sous tout cela est, ils ne restent pas éloignés pour toujours. Ils restent seulement éloignés jusqu'à ce qu'ils aient stabilisé leurs émotions, jusqu'à ce qu'ils aient rassemblé leur courage, apaisé leur peur et décidé d'être honnêtes plutôt que silencieux, jusqu'à ce qu'ils réalisent que tu n'attends pas la perfection, seulement la vérité. Ta connexion n'est pas terminée, ton chapitre n'est pas clos, ton histoire n'est pas encore finie. Il y aura un moment, lentement ou soudainement, où ils ne pourront plus se retenir. Quelque chose les déclenchera, un souvenir, un rêve, un message, un signe, une vague de manque, une réalisation que la vie est vide sans toi. Et ce moment les ramènera à toi, non pas parce qu'ils l'ont planifié, non pas parce qu'ils sont prêts, mais parce que leur cœur ne peut tout simplement plus rester éloigné. Dernier message pour toi, cette personne n'a pas disparu de ta vie, elle n'est pas détachée, pas indifférente, pas libre de cette connexion. Elle a juste peur, débordée et pas encore prête émotionnellement. Mais l'amour est toujours là, plus fort qu'avant, grandissant dans le silence, s'accumulant dans la distance. Il ne reste pas éloigné parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il t'aime trop. Et quand ils reviendront, ce sera avec honnêteté, profondeur et tous les sentiments qu'ils n'ont jamais osé exprimer à voix haute auparavant. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner à notre chaîne. Merci pour ton soutien.